Hello à tous, donc je continue aujourd'hui avec mes super vidéos. Donc là, aujourd'hui, on va aborder la joie. Je voulais vous en parler parce que j'en parle souvent quand je vous ai au téléphone pour la première fois et je vous parle des valeurs qui sont cohésion, liberté et joie. Et très souvent, je vous dis pour la joie, la joie c'est quelque chose que si vous le ressentez à chaque fois que vous venez en séance, c'est ce qui vous donne envie de revenir parce que ça vous procure une nouvelle fois une sensation de joie de vivre au moment où vous fréquentez le studio. Donc du coup, je voulais vous lire la définition que j'ai trouvée qui m'a beaucoup plu. J'adore les définitions en ce moment. Donc la définition de la joie, c'est émotion vive, agréable et limitée dans le temps. Donc c'est un sentiment de plénitude, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous sentez vraiment en plénitude, donc à fond. Un sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits d'une manière effective ou imaginaire. Bon, on va décortiquer un petit peu. Donc, c'est une émotion vive et agréable qui est limitée dans le temps. Donc, vous venez à la séance de sport, par exemple, vous rencontrez des gens super, vous avez une journée chiante. Là, vous rigolez, vous partagez des trucs super cool, vous voyez les rires sur les autres personnes. Et voilà, vous prenez soin de vous. Donc, c'est agréable, limité dans le temps. Ensuite, c'est un sentiment de plénitude qui affecte l'être entier. Ça veut dire que dans tout votre corps, inconsciemment, vous ressentez un sentiment de bonheur, de plaisir, quelque chose de très positif. Et c'est ça qui fait que vous revenez en séance aussi. Qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits. Donc ça veut dire que vous avez des rêves, des envies, et du coup à ce moment-là, il y a des choses qui vous correspondent et que vous êtes en train de diriger vers ce que vous voulez ressentir. On prend l'exemple d'une personne qui, si vous souhaitez venir pour maigrir de 10 kilos parce que vous êtes laissé aller trop longtemps et c'est pour ça qu'il faut retrouver un poids dans lequel vous vous sentez bien parce que vous êtes trop essoufflé, etc. Vous savez, au moment où vous êtes dans la séance de sport avec le coach qui s'occupe de vous et avec les autres participants avec qui vous passez un bon moment, il y a aussi le fait que vous prenez soin de vous et que vous vous dirigez vers vos désirs, qui est de maigrir de 10 kilos. En faisant le sport, vous savez que en riant, en faisant le sport et en étant bien dans cette séance, vous allez aller vers votre réussite. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et viennent être satisfaits d'une manière effective ou imaginaire, ça signifie que même si c'est là déjà et que vous avez déjà perdu les 10 kilos, vous y êtes dans cette plénitude. Et si c'est imaginaire, ça veut dire que vous souhaitez que ça arrive ou que c'est pas encore là ou que ça peut-être le sera jamais, mais ça vous permet quand même de sentir une joie de vivre. Voilà, donc il y a une différence entre joie et bonheur, juste pour le dire, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc la joie, c'est une émotion simplement, alors que le bonheur, c'est un état d'être. C'est-à-dire que le bonheur, on dit jamais je suis dans le bonheur, mais globalement, le bonheur, c'est un truc que vous vivez dans votre journée, dans votre vie, tout le temps. C'est là, ça c'est inclus dans votre système. Alors que la joie, c'est une émotion forte, vécue sur un moment un peu plus particulier et qui peut être répercutée à plusieurs moments de votre journée. Donc c'est quelque chose qui ne dure pas, on a dit. C'est quelque chose qui procure un plaisir intense dans tout le corps. Et le sport, comme on l'a dit, vous agissez pour vos rêves en faisant du sport, en étant dans un endroit qui vous convient. Donc, vous avez la joie au moment où vous prenez soin de vous. Donc, si on prend l'exemple de la joie de vivre, il faut le savoir, la joie de vivre, c'est quelque chose qui a trait au bien-être. Donc, moi, personnellement, c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai toujours voulu, je sais pas, j'étais enfant, j'ai toujours aimé ça, toujours voulu rigoler, me sentir bien, m'amuser. Donc, je me suis toujours débrouillé pour que je ne sois pas malheureux longtemps. Donc, je me suis toujours débrouillé pour prendre la fenêtre, la porte, pour aller vers les moments rigolos. Alors, ça veut dire aussi que parfois, j'ai évité certaines souffrances, très probablement. Mais, voilà, je faisais en sorte de maintenir cette joie de vivre qui m'apportait du bonheur et de la joie au quotidien. Donc, si on prend cette joie de vivre, c'est un sentiment de satisfaction qu'on ressent et qui permet de se sentir bien dans sa peau. C'est pour ça qu'on y tient absolument dans nos séances de sport. Et ça, c'est une puissance naturelle après que vous avez. Si vous déclenchez cette joie de vivre à certains moments de votre journée ou dans votre quotidien, forcément, ça vous pousse à faire des choses de façon plus régulière et plus durable. Tiens donc, ça permet d'avoir des résultats. Souvent, c'est une puissance naturelle et quand on réfléchit trop, cette joie de vivre, elle peut s'effacer ou disparaître ou on peut la perdre. Donc finalement,
actuellement, dans vos conditionnements, et nos conditionnements, on se soucie beaucoup de ce que pensent les autres, on se soucie beaucoup de ce que va se passer, ce qui va se passer demain, on se soucie de ce que nous devenons, on se soucie de ce que l'on est, on se soucie de ce que l'on pense, on se soucie des autres personnes, de nos collègues, de nos enfants, de notre famille. Et en fait, à ce moment-là, on perd toute la puissance de cette joie qu'on a en nous, puisqu'on on répercute tout sur les autres, on a moins d'énergie, moins envie. Tout simplement, et c'est dommage, donc c'est pour ça qu'on va en parler là tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de joie au quotidien? Je vais vous donner 5 petites choses banales qu'on pense faire et qu'on ne fait pas en réalité. Moi y compris, par moment j'ai tendance à oublier et hop, après je me dis non, tu reviens sur les choses essentielles. Donc la première chose, c'est vivre pour soi d'abord. Alors je le dis à tout le monde à chaque fois, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Oui, mais non, il y a les enfants, tout ça. Quoi qu'il arrive, si vous n'allez pas bien, vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous n'allez pas bien vous occuper de votre famille, pas bien vous occuper des autres et pas bien travailler. Et vous finirez par avoir des problèmes de poids, problèmes de santé. Et à un moment donné, il faudra bien que vous changiez d'avis, sinon vous allez aller vers quelque chose de plus en plus sombre. Donc vivre pour soi d'abord. Et ça veut dire prendre du temps pour ce qui est en vous. Alors pour ceux qui pratiquent la méditation, la marche, lire des livres sur le développement personnel, des petites choses et des choses qui sont à votre niveau, ça vous permet de prendre conscience un peu mieux de votre personnalité, de vos qualités, de vos talents, de vos besoins, de vos désirs. Ça, c'est en vous, c'est pas en l'extérieur. Ça, c'est la première chose, vivre pour soi d'abord. Deuxième chose, reconnecter avec le moment présent. Un truc que j'avais vu dans une formation, un américain là, que j'adore, il a dit quand on a un pied dans le futur et un pied dans le passé, on pisse sur le présent. Je trouvais ça très parlant. Souvent, on pense à ce qui s'était passé hier. Ah ouais, je suis malheureux parce que machin, elle m'a mal parlé à l'école, je sais pas. Du coup, et demain, oh là là, va falloir que je la revoie, ça va être difficile, comment je vais faire? Et peut-être qu'à ce moment précis, vous pensez à ça, là maintenant, vous n'êtes pas en train de penser à ce qui se passe maintenant. Donc là, vous êtes en train de regarder la vidéo et écouter le podcast. C'est important d'écouter maintenant et de ne pas penser à ce qui se passe après et à ce qui s'était passé juste avant. C'est ce qui vous permet de ressentir ce qui se passe tout de suite maintenant. Donc si vous êtes un jour en train de boire un café face à la mer, vous buvez un café face à la mer, vous prenez un plaisir immense à boire un café face à la mer. Vous n'êtes pas en train de penser « Ah ouais, mais je reprends le boulot dans 1 heure, faut que je me dépêche, j'y vais, oh mince, qu'est-ce que je vais faire au travail, comment ça va se passer avec machin, avec truc ?» Non, vous profitez du café face à la mer. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose, donc reconnecter avec le moment présent. C'est un truc que beaucoup vous ne faites pas, et moi-même, et il faut qu'on le fasse le plus souvent possible pour vraiment profiter des autres personnes et profiter des situations au moment présent. Après, un truc bête, troisième chose, mettre des moments de joie dans votre journée. Personnellement, j'adore marcher et écouter des musiques que j'adore. Donc des musiques qui me transportent, des musiques qui me parlent. Donc ça crée des émotions en vous. Donc si vous avez envie de danser, chanter, fredonner, chanter sous la douche, danser sous la douche, ça peut être une solution. Donc il y a un moment dans votre journée où vous avez la possibilité d'écouter une musique qui vous fait plaisir et ça va vous aider, c'est sûr. Ensuite, quatrième chose, faire de l'activité. Donc l'activité physique, le coaching, le sport, on l'a dit, la marche, tout ça, on l'a dit, nous, chez nous, on a cette joie de vivre qu'on veut vous transmettre. On la partage ensemble. Ensemble, on a plus d'énergie. Donc faites du sport, prenez soin de votre corps, c'est votre machine, c'est votre véhicule. Donc prenez-en soin et respectez-le. Et vous verrez, vous sentirez moins fatigué, plus en forme chaque jour qui passe. Et la dernière chose, je passe rapidement, mais c'est l'alimentation. Parce que là aussi, ce que vous faites comme sport, c'est c'est votre véhicule qui est en bonne santé et qui se porte bien, vos articulations aussi. Mais l'alimentation, c'est l'énergie que vous ingurgitez qui vous permet de faire du sport et d'avoir un cerveau qui fonctionne bien. Donc avoir une bonne alimentation, c'est aussi important. Donc manger de tout, varier les plaisirs, là aussi. Ne restez pas toujours sur les mêmes aliments. Ça pourrait être le sujet de notre vidéo. Voilà, vous avez ces 5 choses. Je rappelle, vivre pour soi d'abord, reconnecter avec le moment présent, mettre des moments de joie, faire de l'activité et avoir une bonne alimentation. Donc ça sont les choses à mettre en place pour avoir la joie de vivre. Donc si ça te plaît, si tu as envie, dis-nous ce que tu as mis en place, mets en commentaire, tu t'abonnes, tu suis. N'hésite jamais, on adore ça.
d'avoir des informations. J'espère que tout ça t'a plu et je te souhaite une superbe journée joyeuse.